Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les Sagittaires pour votre tirage astro de décembre 2023. Alors, avant de voir les tirages, on va utiliser les cartes de Clos du manga Sakura chasseuse de cartes pour voir l'humeur, l'ambiance de ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Oh, le sommeil, labyrinthe. Alors, on veut vous dire que en ce moment, vous avez peut-être, voilà, c'est un peu confus, c'est des situations compliquées, prise de tête, stress, angoisse, c'est normal, c'est la fin de l'année, faut les réunions familiales, ça peut vous stresser, vous n'aimez pas ça, les fêtes, le nouvel an aussi, ça vous stresse parce que vous aimez retrouver vos proches, mais c'est une organisation monstre, etc. Donc ça vous met dans un état d'esprit assez troublé. C'est là qu'on vous dit, n'oubliez pas de dormir correctement. Le sommeil est le meilleur remède contre la fatigue, le stress, les angoisses. Ça vous aide vraiment à vous déconnecter complètement parce que des fois, on a tendance à toujours réfléchir. Et le sommeil, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez dormir, il faut déconnecter. Là, on vous dit, c'est ça. N'oubliez pas. Le sommeil, c'est aussi important que s'hydrater, que manger. C'est même des fois la chose qu'on néglige assez souvent, parce qu'on se dit non mais c'est bon, je peux rester encore 1 heure à regarder mon film, c'est pas grave, je me lève un peu plus tôt demain, je vais tenir ma journée de travail. Non, avoir un bon sommeil, ça vous permet le lendemain de pouvoir avoir un esprit clair, reposé, vous pourrez prendre les bonnes décisions. C'est hyper important. Là, on vous dit vraiment, ne négligez pas, malgré tous vos tracas, tous vos soucis, ne négligez pas votre sommeil.
Bien. Maintenant, on va voir le tirage général avec l'oracle astral Manda. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer. Ce tirage, c'est où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les Sagittaires? Oh, dans la lune. Actuellement, vous suivez votre intuition. Et ça va très bien. Vous arrêtez de trop rationaliser parce que vous avez compris que des fois, c'est pas bon. Vous avez une bonne intuition, il faut la développer. Des fois, on a tendance à la faire taire parce que travail, parce que non, mais ça se fait pas. On dit tout le temps qu'il faut toujours mentaliser les choses, etc. Analyser les choses. Non. Des fois, on a un sixième sens. Le corps parle pour nous. Et des fois, il faut juste le comprendre, il faut juste le suivre. Ayez confiance en vos capacités aussi innées. Voilà, c'est peut-être ça. On a tendance, vu qu'on a toujours été, il faut apprendre, il faut vous former, patati, patata. On oublie qu'on a des fois des choses, des trucs, des fulgurances, des idées qui viennent et qui sont tout à fait bonnes, mais qui, voilà, vu que ça vient d'un coup, qu'on n'a pas trop réfléchi, on a peur de ça. Non, si elles sont sorties de votre subconscient, c'est que ça peut être utile aussi. C'est juste que vu qu'on ne les contrôle pas, on en a peur. Là, on vous dit non. Là, actuellement, vous avez bien compris que cette intuition, même si elle vous fait un peu peur de temps en temps, ce qu'elle dit, c'est vraiment bon, pas bon, je doute. Non, elles sont toujours bonnes. Donc, développer cette intuition, ça va être très, très bénéfique pour vous. Le mois de décembre va être l'été. Et ben, ça va être de la joie, du bonheur. Ça va être également de l'enthousiasme. Peut-être que vous adorez Noël. D'ailleurs, c'est votre mois anniversaire. Mais surtout, parce que ça réunit tout le monde, parce que ça vous met en joie, vous réunissez votre famille, vos amis, vous adorez ça, et voilà. Ou au contraire, ça vous permet de vous ressourcer, de vous reposer vous-même tout seul, à prendre soin de vous, parce que vous courez peut-être partout et vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Et là, ça vous permet de, entre guillemets, de vous forcer à vous, hop, là tu te poses, t'as pas le choix, papi, mamie arrive, machin, ou faut que t'accueilles tes frères et sœurs, vous êtes obligés de rester à table et de papoter, de faire à manger. Voilà, on peut pas faire autre chose. On peut pas faire une autre activité par exemple, tout en même temps avec le téléphone, machin, comme au travail. Non, non, là vous êtes en famille ou avec vos amis. Les fêtes de fin d'année, c'est ça aussi, ça vous permet de vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel, les liens avec ceux que vous aimez. L'idée du mois. Oh, la maison 12. Eh bien, l'idée de moi, c'est les secrets, mais c'est normal parce que vous allez offrir des cadeaux, etc. Donc, si vous avez envie que ça soit des surprises, ben, faut faire, il y a des petits secrets. Mais on vous dit aussi peut-être qu'il y aura des secrets de famille qui vont être dévoilés. Secrets de famille, alors ça peut pas forcément être horrible, hein, c'est juste des secrets de famille, genre des souvenirs que vos parents ne vous ont jamais racontés parce que c'était peut-être des époques compliquées, où vous étiez trop petit pour vous en souvenir, et là vous allez vraiment découvrir des choses super plaisantes, super drôles, touchantes, ça peut être ça. Après il y a des secrets de famille plus lourds, mais pour Noël, j'espère pour vous quand même que c'est pas des tensions, des règlements de compte, voilà, Noël normalement c'est pas fait pour ça, mais voilà, j'espère que pour vous ça va être des bonne surprise à découvrir aussi d'autres facettes de vos proches. Ils vont vous aider à table, vous offrir des cadeaux que vous n'aurez jamais cru parce qu'ils sont très très sensibles à vos idées, ils savent vous faire plaisir, etc. Donc profitez-en. Mais voilà, c'est des petits secrets qui au final pourraient être bénéfiques pour tout le monde quand ils sont dévoilés. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à, ben voilà, Vénus, grâce à l'amour tout simplement, à l'attachement. Souvent, c'est plus par rapport aux parents. On se dit, voilà, les parents, ils sont parfaits, machin. Mais on sait que quand on grandit, les parents, ils sont comme tout le monde, c'est des humains, ils font des erreurs, ils font des bêtises. Et ils essaient de les réparer, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu aussi. Il y en a beaucoup qui en veulent à leurs parents, en disant, oui, tu m'as pas enseigné ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Oui, c'est vrai, ils sont pas parfaits. Il y en a, ils sont même, ça a été, voilà, si vous êtes dans une famille toxique, là, non, faut peut-être pas leur pardonner. Si, peut-être leur pardonner dans le sens pour vous. Détachez-vous d'eux. Voilà, c'est un pardon, mais c'est un pardon de dire je pardonne à la petite fille qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents sympas ou des parents bienveillants. Ça peut être ça, parce que ça vous ronge, mais ou sinon, on vous dit grâce à l'amour aussi des secrets que vos parents, ils sont pas, voilà, c'est pas Superman, c'est pas Wonder Woman, ils ont des faiblesses comme tout le monde, et les voir faibles, des fois c'est vrai qu'on a du mal à voir ses parents quand ils vieillissent, qu'ils deviennent malades, etc. Mais c'est comme ça, c'est la vie, et quoi qu'ils fassent, ils vous aimeront toujours. Voilà, à part ceux évidemment que je vous dis, à part des parents, si vous avez des parents maltraitants, etc. Là, c'est autre chose. Là, il faudra peut-être justement vous demander que c'est un amour que vous n'avez pas pu avoir.
malheureusement. C'est un amour que vous pouvez chercher ailleurs, vers vos conjoints. Dans votre belle famille aussi. Hein. Des fois, on n'a pas une famille qui a été sympa avec nous et qu'on a coupé les ponts. Vous pouvez les retrouver ailleurs, chez vos amis, dans votre belle famille. Mais en tout cas, l'amour, vous l'aurez. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'aimer les autres et vous méritez d'être aimé. Et parfois, ça ne vient pas forcément de sa famille, malheureusement. Il faut le chercher ailleurs. Déjà en vous-même, aimez-vous, c'est hyper important, surtout quand on n'a pas eu ça pendant l'enfance, qu'on a eu un manque. Et il ne faut pas non plus le chercher absolument chez les autres, il faut d'abord vous aimer. Vous avez fait comme vous avez pu, avec les outils qu'on vous a donnés. Mais vous inquiétez pas, vous méritez d'être heureux, surtout gardez ça en tête, c'est hyper important, surtout pour ces fêtes de Noël. Hein. Sagittaire, voilà, si la famille a été compliquée. Ensuite, la surprise du mois. Oh, la maison 7. Alors, la maison 7, il y aura des associations, des unions, collaborations. Alors, ça peut être un mariage aussi, parce qu'il y en a maintenant qui fêtent de plus en plus leur mariage en fin d'année. Ou ça peut être des associations avec des amis, de la famille. Vous allez peut-être monter une entreprise ensemble ou un projet ensemble, partir en vacances ensemble, par exemple, pour les prochaines vacances, etc. Mais vous avez envie de créer quelque chose, en tout cas, pour ce mois de décembre avec ceux que vous aimez. Eh bien, allez-y, hein, c'est toujours... ça renforce les liens. Et ça renforce aussi cette convivialité, cette complicité. Donc, foncez. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel, les Sagittaires. C'est parti. Du coup, vous aurez 2 surprises. Alors, vous en êtes actuellement professionnellement, les Sagittaires. Respectez vos frontières, respectez vos limites. Peut-être que vous surpassez un peu trop et ça peut mener au burn-out. Attention à ça. Certes, vous voulez épater la galerie ou vous voulez prouver à votre employeur que vous êtes capable, etc. Ou même aider vos collègues qui sont débordés. Mais si vous-même vous êtes débordé, ça ne va pas arranger les choses. Hein. Donc, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à appeler à l'aide. C'est pas une tare. C'est juste que voilà, il y a des moments là, vous ne pourrez pas, vous êtes trop fatigué, vous êtes trop stressé. Il faut vous respecter. Voilà, il faut respecter vos limites physique et mentale, surtout mentale. On a tendance à les négliger en disant non, c'est bon, je tiens. Et en fait, ça se trouve, vous allez trop attendre et ça va péter. Et une fois que ça pète, c'est très très difficile de s'en remettre. Donc faites attention à ça, ménagez-vous, évitez le surmenage. Pour le mois de décembre, voilà, faites le sacrifice. Peut-être sacrifier certaines choses. Sacrifier pour vous ménager, hein, donc peut-être pas faire certaines tâches qui auraient pu vous mettre bien par rapport à votre employeur. Mais là, vous dites, non, là, je peux plus, j'en peux plus. Sacrifier dans le sens aussi donner du travail aux autres, parce que c'est aussi sacrifier sa fierté quelque part. Parce qu'on se dit, mon ego, ma fierté, machin, on prend un coup. Oui, mais c'est nécessaire pour votre santé. On n'a qu'une santé dans la vie et il faut en prendre soin. Donc là, on vous dit faites attention à ça. Sacrifier quelque chose, c'est pas grave, hein, ça peut être temporaire, voilà, c'est juste qu'en ce moment ça va pas, vous êtes fatigué, énervé, irrité parce que les délais sont trop courts, il faut être hyper productif, hyper compétitif et à la longue, c'est crevant. C'est le cas de le dire, c'est crevant. Donc faites attention à ça. Faites trier les choses et surtout, vous pouvez pas tout faire. Donc, il faudra laisser certaines choses, renoncer à des choses pour pouvoir vous en sortir. L'idée, soyez sans malice. Voilà. Malgré votre colère ou voilà, malgré votre déception, etc., ne soyez pas malveillant ou malveillante. C'est pas grave, ça arrive qu'on soit un peu affaibli, c'est pas une honte. Mais ne vous défoulez pas sur les autres, c'est pas ça le but. Hein. Si vous êtes mal ou quoi que ce soit, allez voir des spécialistes, confiez-vous à vos proches aussi en disant ça va pas au boulot, machin, je me sens nulle. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas pour autant qu'il faut déverser votre colère ou votre déception sur les autres, ça sert à rien. Donc faites ça, analysez plutôt, comprenez vos sentiments, vos émotions pour mieux les surmonter. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à prendre soin de tout ce que vous aimez. Voilà, en vous plongeant dans vos passe-temps, dans vos passions, en prenant soin de votre corps, en prenant soin de vos proches, voilà, de vos animaux, de vos enfants, voilà. Il faut que vous retrouviez un équilibre. Là, vous êtes fatigué, reposez-vous. Alors, pour vous reposer, est-ce que vous aimez méditer ou faire une petite sieste ou carrément vous balader dans votre ville ou dans les bois, etc. Faites quelque chose qui vous détende, qui vous
fait lâcher prise, c'est nécessaire. Même si pour le moment, non, j'ai pas le droit, je peux pas lâcher prise. Si vous en avez vraiment besoin, ressourcez-vous et faites les choses que vous aimez. Par exemple, faire du yoga, un sport, une activité artistique, mais vous avez besoin de prendre soin de vous, c'est hyper important pour pouvoir repartir du bon pied au travail. Faites aussi peut-être au travail, lors de vos pauses, justement de faire un peu de méditation. Il n'y a pas besoin de faire un quart d'heure, hein, vous faites 5 minutes, de vous reposer, fermer les yeux, voilà, 10 minutes, manger, voilà, manger, mais pas des cochonneries, peut-être manger des bons fruits, voilà, pour vous rebooster correctement, du café, un bon thé, ça peut vous réchauffer le cœur, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre soin de vous, le boulot Sagittaire, c'est important. Et les surprises du mois. Voilà, un changement est inévitable et nourrissez-la. Ça se trouve, vous allez comprendre quand vous allez trop vous donner que au final c'est pas reconnu, c'est pas, ça peut être les deux cas, c'est pas reconnu et là vous dites ben je quitte ce boulot, voilà j'ai compris que quoi que je fasse beaucoup ou pas, c'est la même chose. Donc ça vous fait un déclic en disant eh ben je vais aller voir ailleurs. Et d'un côté, vous allez peut-être trouver pour la prochaine fois un travail qui vous donne du sens, voilà, qui vous donne, que vous vous sentez à votre place au travail. Peut-être qu'actuellement, vous ne le sentez pas. Ou au contraire, si votre travail est valorisé et reconnu, que votre chef vous félicite, que vos collègues oh, heureusement que tu étais là, heureusement que tu étais là, tu nous as bien aidés, etc. Vous avez peut-être des primes aussi, une promotion des primes. Ça peut vous amener à un changement positif, dans le sens où vous allez voir peut-être un nouveau poste, un nouveau... plus de responsabilités. Donc, ça va vraiment être positif. Et ça va franchement vous faire du bien en disant, bah voilà, en fait, c'est reconnu, tous ces efforts n'ont pas été vains, tous ces efforts ont été récompensés. Profitez-en, c'est vraiment ça aussi, profitez de votre succès. Hein, parce que des fois, on a tendance à dire, oui, bah ça c'est fait, et hop, je passe à autre chose. Bah non, après, vous aurez tendance après à croire qu'on n'est pas, vous n'êtes pas reconnaissant, que vous n'avez pas reçu la gratitude que vous méritez. Donc là, si, là, on vous dit si, on vous reconnaît dans votre travail, etc., profitez, vous le méritez. Bien. Maintenant, on va voir le domaine sentimental. Alors, je vais faire côté célibataire, côté amoureux, évidemment. C'est parti. Alors, où vous en êtes actuellement, les célibataires sagittaires? Une brune. Oh, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un. En tout cas, vous avez rencontré quelqu'un ou... Voilà, vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous avez des critères, vous aimez vraiment, vous êtes un peu plus exigeant peut-être actuellement, parce que vous avez compris que les mauvaises rencontres, c'est quand vous avez pris des décisions à la hâte, sans réfléchir. Donc, vous prenez votre temps, c'est très bien. Faites à votre rythme, c'est le plus important. Pour les amoureux, vous avez le 4 de pique. Alors, le pique, c'est tout ce qui est caractère un peu, voilà, combativité, mais aussi la santé. Mais là, on vous dit, économisez-vous, voilà, prenez du recul. Prendre du temps pour vous reposer, recharger les batteries en couple, parce que vous avez peut-être fait trop de choses à deux, et là vous avez besoin de voilà, votre jardin secret, voilà, vous avez dit t'es gentil, mais là je suis trop fusionnelle, tu m'étouffes, ça va pas. C'est pas grave, hein, ça peut amener des petites tensions, parce que peut-être votre partenaire adore ça, puis vous dites non là j'en peux plus, j'ai besoin de mon petit truc 2 minutes toute seule, c'est pour mieux revenir vers toi, c'est juste que voilà, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de retrouver ma personnalité, et ça c'est très bien. Donc n'hésitez pas, là en ce moment, voilà, vous avez envie d'être seul, et c'est peut-être aussi une excuse pour pouvoir faire des cadeaux de Noël, parce que s'il est toujours avec vous et que vous voulez lui faire un cadeau, ben ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer seul, c'est avoir des moments de solitude, c'est pour mieux se retrouver par la suite, c'est très bien aussi. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, méchante femme. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les célibataires, faites attention peut-être à vos rencontres, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, si elle est vraiment sympa ou pas. Ou il y a peut-être, vous flashez sur quelqu'un, mais une autre personne aussi, et cette personne pourrait vous faire du mal parce qu'elle est intéressée aussi par cette personne. Donc faites attention à ça, même si c'est pas de votre faute, hein, de prime abord, hein, voilà, il y a toujours des envieux, il y a toujours des jaloux, mais protégez-vous. Voilà. Ou si vous avez rencontré quelqu'un et que ça se passe bien, et puis qu'il a une ex ou un ex un peu trop pénible, et ben soit il met les points sur les i, puis s'il est incapable, et ben allez voir ailleurs, parce que vous allez vous compliquer la vie pour rien et vous allez souffrir vous et prendre des risques. Non, là protégez-vous les célibataires, c'est hyper important. Pour les amoureux, vous avez la dame de carreau. Alors, la dame de carreau dit faites attention aussi à la jalousie d'autrui
et n'agissez pas sans réfléchir. Peut-être que dans la famille, voilà, les fêtes de fin d'année, malheureusement, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a certaines personnes qui en profitent de ces réunions familiales pour régler les comptes. Et là, on vous dit, faites attention justement à ça. Il y a des amis, ou surtout des familles. Hein. La famille, ça peut être la sœur, la belle-sœur, le beau-frère, ou la tante, tata, tonton, grand-père, hein, enfin bref. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sympa déjà, qui nous a peut-être jamais accepté dans la famille, qui, voilà, ou qui est jamais sympa avec personne. Voilà, c'est vraiment le membre de la famille à part, mais voilà, qui est méchant comme une teigne, et qui va s'en prendre à vous. Et là, il faudra vous protéger, et ainsi que votre conjoint ou votre conjointe. Il faudra pas hésiter à montrer les dents, en disant, écoute, là, c'est bon, hein, on en a ras-le-bol, là, on veut passer des bons moments, c'est pas la peine, si t'es jaloux, bah, t'as qu'à te bouger les fesses pour trouver quelqu'un, ou etc. Si t'es jaloux de nous, bah, t'as qu'à bosser comme nous, enfin bref. Mais il faudra les régler fermement, gentiment, vous n'êtes pas obligé de l'insulter, cette personne, mais en tout cas d'être ferme, autoritaire. Parce que sinon, ça va vous pourrir votre vie. La fête là actuellement, le mois de décembre, mais surtout votre vie. Donc non, posez les limites, affrontez-les et votre partenaire pourra vous soutenir également. N'hésitez pas, un couple, il faut se soutenir. Voilà, et si vous voyez que cette personne est néfaste, n'hésitez pas à mettre les points sur les i. L'idée du mois. Oh, voleur. Alors, pour les célibataires, on vous dit peut-être de faire attention à ces personnes qui vous volent votre énergie ou votre temps, votre argent, parce qu'ils vous charment, etc. Vous êtes un peu, voilà, oh là là, vous êtes impressionné, vous êtes peut-être sous le charme, etc. et qu'ils en profitent. Non, attention à ça, ce n'est pas les bonnes personnes pour vous. Donc, faites le ménage. N'hésitez pas, surtout dans les temps de Noël, hein, il y a toujours des gens qui en profitent, soi-disant pour des associations, mais surtout quand c'est dans la romance, qui font beaucoup d'arnaques. Faites attention aux arnaques à la romance et célibataires, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, malheureusement, sur la tristesse, la solitude des autres, la détresse des autres aussi. Faites attention à ça, protégez-vous. Pour les couples, là, on vous dit, vous avez... alors, j'ai un doute, là, c'est le valet, hein. Non, c'est le roi. Pardon, excusez-moi. C'est le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, il veut vous dire... Soyez fort, ayez un esprit fort pour surmonter tous les obstacles, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont comme on dit, vous accaparer, voilà, et au final, vous n'allez pas passer du temps à deux. Donc non, essayez d'équilibrer les choses, parce qu'il y aura peut-être beaucoup dans vos enfants, par exemple, ou votre famille, pour les repas, justement, pour organiser et tout. Vous allez passer peut-être plusieurs heures à organiser tout ça, et vous allez peut-être délaisser votre partenaire, votre compagnon, votre compagne. Non, là, on vous dit rééquilibrer les choses ce mois-ci, parce que sinon, ça va mal se passer pour vous. Et vous pourrez le faire grâce à, voilà, à la rigueur, à la discipline. Voilà, pour les amoureux, c'est vraiment équilibrer, harmoniser les choses. Donnez du temps à votre famille, à vos proches, à vos amis, mais également à votre dulciné, c'est hyper important. Pour les célibataires, voilà, pour éviter les arnaques, etc., gardez votre lucidité, gardez votre discernement, c'est tout aussi important. Faites-vous aider aussi, dites, en parlez-en à vos amis, à votre famille, écoutez, celui-là, là, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu en penses quoi? Ah oui, il me semble que c'était louche, hein. Oui, c'est louche. Gardez votre discernement, votre lucidité. Et ainsi, ça vous permettra d'éviter de souffrir pour rien. Alors, la surprise du mois... Oh, mort, alors vous inquiétez pas, pas mort littéral. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est allégorique. Alors, la surprise du mois pour célibataire, c'est justement faire le deuil. Faire le deuil d'une image que si quelqu'un vous a charmé, mais pour vous arnaquer, pour profiter de vous, c'est peut-être le deuil d'un fantasme, tout simplement. Oui, il faut arrêter d'y croire à ces baratins, parce que vous étiez trop romantique, il a joué là-dessus, etc. Maintenant, vous saurez, pour la prochaine fois, comment éviter les pièges, parce que vous avez compris leur mécanisme, vous avez compris où ils ont tapé. Il y a des personnes sincères, bienveillantes, qui seront romantiques, etc. Mais vous verrez que ça, vous sentirez quand c'est sincère et quand ce ne l'est pas. Là, la personne qui a voulu en profiter, qui dit voilà, il me faut de l'argent, mais je t'aime, nanana, hop, non, dehors. Ou oui, mais tu sais, qui vous font culpabiliser, qui vous font, voilà. Non, non, là vous avez compris, c'est des drapeaux rouges, vous avez compris, vous allez trier. Mais surtout, c'est vrai que la désillusion, voilà, c'est surtout ça, en disant, oh, j'y ai cru, quelle cruche, quel neuneu, j'y ai cru, machin, alors que c'était évident, que c'était faux, etc. Non, plutôt, en tirez-vous une bonne leçon, voilà.
tirez-en une bonne leçon, comme ça va vous permettre de casser le schéma, de rompre avec un schéma répétitif. Donc félicitez-vous parce que vous allez être assez fort pour voir le problème, le résoudre et surtout pour ne pas recommencer. Ça sera une mort d'un schéma répétitif qui était toxique pour vous les célibataires. Donc félicitez-vous, ça va être ça la leçon du mois. Donc la surprise du mois, ça va être ça et ça va être très bien pour vous Sagittaire, même si c'est pas agréable sur le moment, mais ça sera nécessaire pour la suite. Pour les amoureux, vous avez le 9 de pique. Là, on vous dit, pareil, il y aura des désillusions ou surtout désillusions dans l'organisation des fêtes d'année et ça va être une période éprouvante, fatigante, donc la mort dans le sens où mort de l'énergie tout simplement. Vous allez être mort de fatigue, vous allez être mort vraiment fatigué, éreinté. Faites attention, ménagez-vous à deux, voilà, soutenez-vous l'un et l'autre. Écoute, là j'en peux plus, on peut plus aller dans la famille ici, ça on peut pas attendre, on peut pas se reposer 2 minutes, voilà. N'hésitez pas à rompre cette habitude, voilà, cette tradition de tout faire en même temps pour vous épuiser, ou même quand on mange, c'est vrai, les repas, on se pète le bide, comme on dit pendant les fêtes de fin d'année. Là, on vous dit non, ne vous rendez pas malade pour faire plaisir aux autres, ne vous rendez pas mort de fatigue pour faire plaisir aux autres, non. Pensez un peu à vous, à votre couple. Écoute, là c'est bon, on est resté tant de temps, là on est fatigué, et ben on va rentrer. Tant pis si on est les premiers, c'est pas grave. Ou n'abusez pas de l'alcool, voilà. Faites tout avec modération pour pas vous être malade parce que vous allez voulu faire plaisir. Non, là c'est des morts, on va dire, des traditions, de mauvaises habitudes que vous prenez pendant les fêtes et qui au final n'est jamais bon et que vous mettez des jours à vous en remettre. Non, là on vous dit faites attention à vous, prenez soin de vous les Sagittaires autant que pour votre couple. C'est hyper important de dire en couple, voilà, écoute, moi je bois pas beaucoup, toi non plus, comme ça on se soutient, ou toi tu peux en profiter, mais moi je prends la voiture, etc. Ou voilà, ou vous soutenez moralement les deux en disant non, écoute, on va faire, oui, moi aussi je suis malade de toute façon, donc on va boire modérément, et puis voilà, on ne va pas se rendre malade, etc. Mais en tout cas, il y aura cette rupture définitive avec des habitudes d'antan, avec des nouvelles habitudes. C'est très bien pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis joyeuses fêtes, joyeux Noël et à la prochaine. Bye bye.